Bonjour, je vous propose une petite correction pour l'évaluation. La correction du devoir maison a été mise en pièce jointe sur Pronote. Une correction sur les problèmes, puisque la partie technique avait déjà été travaillée et corrigée lors de l'évaluation formative. Alors, ces problèmes-là, il fallait bien lire la consigne, et puis il fallait aussi avoir vu ce qu'on avait fait comme correction du devoir maison, puisque c'était dans le même genre. Donc il y en a pas mal qui ont compris ça, ça permettait d'avoir déjà 2 points sur 4. Alors, bien lire la consigne, j'ai 4 types d'habitations différentes, ça veut dire que je ne peux pas avoir 2 personnes qui habitent à l'hôtel ou 2 personnes qui habitent à la villa. Ensuite, chaque phrase doit être utilisée pour déduire des choses logiques. Éviter d'utiliser du style Floriane, elle a un vélo donc elle habite à la ferme, parce qu'à la ferme c'est bien de faire du vélo. Il n'y a aucune logique là-dedans. Donc, ici on va voir comment on peut procéder. Alors, déjà, première information, la fille qui habite dans une villa est Julie. Ah, ça veut dire que Julie n'habite pas dans la villa. Je peux mettre un nom ici. Se rencontre pour jouer au tennis. Très bien. A priori, on n'en a rien à faire du tennis, mais on va voir que si. Puisque dans la deuxième phrase, on vous dit que la fille qui loge à l'hôtel, je rappelle que loger, ça veut dire habiter, hein, certains n'ont pas compris. La fille qui loge à l'hôtel, Héloïse, ne joue jamais au tennis. Donc, premièrement, Loïse n'est pas à l'hôtel. Ensuite, Loïse ne joue pas au tennis, donc elle n'habite pas à la villa. Et ensuite, on vous dit que Julie joue au tennis, donc Julie n'habite pas à l'hôtel. Voilà, j'ai déjà 4 informations. Ensuite, on vous dit que la fille qui habite dans la villa et Floriane ont un vélo de la même marque. Donc ça veut dire que Floriane... Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un N ici. C'était Loïse qui n'habitait pas dans la villa, pardon. Donc la fille dans la villa et Floriane, ça veut dire que Floriane n'est pas dans la villa, et ça veut dire qu'Aurélie est dans la villa. On en a une. Louise ensuite habite à quelques centaines de mètres de la ferme, ça veut dire qu'elle n'habite pas à la ferme. Certains m'ont dit, oh c'est quasiment la même chose. Bah oui, mais 100 mètres, c'est pas la même chose. Donc on sait que Loïse habite dans l'appartement. Dit ça, on peut déduire que Aurélie n'habitant pas à l'hôtel, c'est forcément Floriane qui habite à l'hôtel, et donc la dernière personne, c'est Julie qui habite à la ferme. Voilà comment on pouvait résoudre ce problème, qui n'était pas si facile que ça, mais au niveau du barème, si vous aviez la méthode et que vous trouviez certains éléments, ça permettait d'avoir pas mal de points. Deuxième exercice, nous avons ici un exercice où il fallait faire des recherches, donc un petit peu par essai-erreur. Alors il y avait une méthode très simple, c'était de tracer les châteaux possibles, mais il fallait expliquer un minimum, parce que j'ai vu beaucoup de tracés et pas d'explication comme quoi c'était le plus grand des châteaux qu'on pouvait obtenir. Alors j'ai tracé, on avait dans la figure un château à 3 étages qui avait donc 15 cartes, et j'ai tracé ici un château à 4 étages. On peut les compter et voir qu'il y a 26 cartes. Mais on peut aussi remarquer, il y en a pas mal qui l'ont remarqué, c'est bien, que j'ai ici 8, 6, 4, 2 cartes, et puis 3, 2, 1 cartes à chaque plafond d'étage. Ce qui veut dire qu'en fait, entre chaque étage et son plafond, je perds 3 cartes. Donc je peux avoir une suite de nombres comme ça, 2 plus 5 plus 8 plus 11, et je sais que l'étage suivant, je rajouterai 14. Donc avec 4 étages, j'ai 26 cartes. Si je rajoute 14, j'obtiens 5 étages et j'ai 40 cartes. Ça marche encore. Si je rajoute par contre un autre étage, je vais devoir rajouter 17 cartes. Et ça va faire 57 cartes alors qu'il n'y en a que 52 dans le jeu. Donc la réponse, c'est qu'on peut construire un château de 5 étages maximum. Et surtout, c'était la démarche qui était importante et la rédaction, c'est-à-dire d'expliquer aussi que vous n'aviez pas plus d'étages possibles que 5. Voilà, je me tiens à disposition pour toute question, toute précision, que ce soit en classe ou par mail.